Et salut Bilout, c'est Dordem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se trouve au terme de Caracalla. Actuellement je me trouve dans l'Apoditérium, donc les vestiaires. Alors les termes de Caracalla se situent dans le sud de Rome, à côté de la colline de l'Aventin. Maintenant je me trouve dans la natatio, d'où vient le nom natation, c'était la piscine à ciel ouvert. Ces termes ont été construites sous Charles de Gaulle, Matteo Renzi, Georges Pompidou, Silvio Berlusconi. N'importe quoi. Bah quoi, sur un malentendu ça peut passer hein. L'empereur Napoléon Bonaparte. C'était simple. C'était l'empereur Caracalla, bien que commandé par son père, Septime Sévère. Les travaux commencèrent en 206 et le bâtiment fut inauguré en 216. Mais les travaux ne se terminèrent qu'en 235. Les thermes pouvaient contenir jusqu'à 1600 baigneurs. Seul Dioclétien a fait mieux. Près de 9000 ouvriers travaillèrent pendant 5 ans pour construire ce complexe grandiose. Les empereurs suivants ont restauré chacun à leur tour les terres. Ces empereurs se nommaient Aurélien, Dioclétien et Constantin. Elles furent abandonnées en 537 après Jésus-Christ par la faute des Ostrogoths qui ont coupé les aqueducs. C'est donc le début de la visite avec la première Palestrae. C'était le gymnase à l'époque. Alors vous voyez bien la taille des murs par rapport à la taille des gens. C'est gigantesque. Ça montre l'état de conservation. Et il y a d'autres choses qui montrent encore plus l'état de conservation. C'est par exemple cette mosaïque qui est magnifique. On voit encore très bien les couleurs. Bon, bien sûr, ça devait être encore plus splendide à l'époque. Mais bon, que demander de plus hein, vous allez me dire. Alors, bien sûr, c'est pas sur toute la superficie, mais une superficie assez grande. Il y a bien sûr eu des pillards hein, durant toutes ces années d'abandon, jusqu'à ce que les travaux reprennent. On entre maintenant dans le premier Apoditérium. Alors avec les pièces en contrefond, avec cette mosaïque noire et blanche, qui est tout aussi splendide que l'autre, et qui là, à part quelques endroits qui font exception, comme ici, vous voyez bien le béton, et sur toute sa superficie, dans les murs vous voyez les traces des anciennes étagères en bois, où les Romains riches mettaient leurs affaires. Alors, ils laissaient aussi leurs esclaves pour protéger leurs affaires des vols. Alors malheureusement, c'est déjà bien là, mais les plafonds se sont écroulés depuis 1537, encore une mosaïque juste là. Donc on voit aussi des ouvertures relativement grandes. Alors vous vous dites, ouais, il y a des trucs, ça paraît bien lisse et tout. Bien, il y a tout simplement eu de la rénovation, bien entendu. Mais vous voyez aussi voilà, des morceaux de colonnes, des pieds de colonne, voilà, juste ici. On se trouve donc là, dans la natatio. Alors, ce n'était pas profond, ça ne faisait que 90 cm de profondeur. Oui, vous allez me dire que les gens ils étaient petits à l'époque, mais quand même, c'était pas profond. Donc, on ne pouvait pas plonger. Alors, on voit toujours de grandes ouvertures avec des hautes colonnes cette fois. On voit aussi là, une niche pour les statues. Je vous laisse admirer pour l'instant. Alors là, avec un petit escalier, donc qui servait de sortie et d'entrée de la piscine, pour aller derrière dans
le frigidarium. On voit donc que le plafond, où il reste un peu de marbre, il y en a presque plus, parce que les papes, ils s'en foutaient du patrimoine de l'Empire romain. Ce qui les importait, c'était leur palais, et donc leur renommée au niveau justement de la beauté de ces palais. Donc ils ont pillé les thermes niveau marbre pour embellir leur grande maison. Et donc on voit ici une mosaïque, encore une autre. Il y a beaucoup de mosaïques qui sont bien conservées dans les thermes. Et ça, on va pas s'en plaindre. On entre donc dans le deuxième apoditerium. C'est tout aussi beau, avec la mosaïque tout aussi bien conservée, avec, je crois, mieux conservée que l'autre. Donc avec toujours les traces des étagères. Et là, vous voyez la trace d'un escalier, parce que les gens, ils étaient petits, donc voilà. Et donc il y a des 2 étages pour les étagères. On entre maintenant dans la deuxième palestrae. Alors avec une autre mosaïque semblable. Celle-là, toujours avec du rouge, du jaune, du vert et du blanc. Donc on voit qu'ici ça a quand même été bien restauré. Mais on voit toujours des trous dans les murs. Les niches pour les statues. Et au fond, des restes de mosaïques qui devaient être accrochés au mur. Mais qui sont tombés comme ça, soit qui ont été récupérés dans des musées ou encore dans des palais, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils ont été pris par les papes, justement. Donc voilà, c'est la fin de cette visite. Venez ici pour en voir encore plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors bien sûr, je vous ai pas tout fait visiter, pour que vous puissiez venir ici en découvrir encore plus. Donc lâchez un like, mettez un com, abonnez-vous. Allez, tchuss!